Bonsoir, aujourd'hui on va travailler sur la dernière fonction de notre deuxième chapitre qui porte sur les fonctions logarithmes népériens. Mais avant de passer à la résolution de notre exercice, vous devez savoir que dans cette scène, on va travailler sur 11 chapitres du programme de mathématiques niveau terminal. Le premier chapitre, c'était sur les fonctions numériques. Le chapitre est déjà fini. Les cours sont, le lien des cours sont dans la description. Et aujourd'hui, on va terminer le deuxième chapitre qui concerne les fonctions logarithmes népériennes. Il y a également 3 leçons et 2 exercices qui ont été faits ici au niveau de ce chapitre. Il y a le troisième chapitre qui est les fonctions exponentielles. Il y a également le quatrième chapitre qui porte sur les intégrales, le cinquième chapitre sur les suites, le sixième chapitre sur les équations différentielles. Ces 6 parties résument ici la partie analyse de notre programme. Au niveau du septième chapitre, nous avons ici les nombres complexes. Huitième chapitre, on a les similitudes. Neuvième chapitre, on a ici l'arithmétique. Dixième chapitre, probabilité. Et 11e chapitre, on a les variantes. À la fin de ce chapitre, à la fin du mois d'avril, au début du mois de mai, on va commencer à traiter les sujets. Nous allons traiter au total 5 sujets type bac. Dans chaque chapitre que nous allons aborder ici, nous allons traiter des exercices concernant ce chapitre. Si vous avez regardé les dernières vidéos que j'ai faites sur le chapitre passé, au niveau des 2 fonctions que j'ai traitées, j'ai étudié les fonctions numériques qui ne comportent aucune autre nature, c'est-à-dire des fonctions qui n'ont pas ln, ni des fonctions qui n'ont pas exponentielle. Et dans ce chapitre aussi, on a traité des exercices simplement sur les fonctions logarithmes népériens. C'est pourquoi on a jusqu'à présent des exercices qui sont très simples. De fur et à mesure qu'on va avancer dans le programme, on va traiter des exercices qui se rapprochent beaucoup sur les sujets de baccalauréat. Par exemple, si nous arrivons au niveau du quatrième chapitre intégral, à la fin, nous allons traiter une fonction comportant ici ln ou bien exponentielle avec les intégrales. Voici notre exercice qui est affiché à l'écran ici. Là, vous pouvez mettre la vidéo en pause et lire l'exercice. Il ne se limite pas là, ça reste d'autres questions. Ici, on a résolution. F de x est égal à x ln de x sur x plus 1 si x est supérieur à 0 et f de 0 est égal à 0. Dans notre première question, on nous demande ici d'étudier la continuité et la dérivabilité de f à 0. Nous ici, on va commencer ici par la continuité. On va avoir la continuité de f en 0. Si on vous demande d'étudier la continuité et la dérivabilité d'une fonction en r réel x 0, ce qu'on vous demande, est-ce que la fonction est continue ou bien n'est pas continue en x0, ou bien la fonction est dérivable ou bien n'est pas dérivable en x0. Là, vous pouvez trouver les 2 cas possibles. Mais si par contre on vous demande, comme dans notre premier exercice, si on vous dit montrer que la fonction est continue en x0, dans ce cas, c'est que la fonction est déjà continue en x0, mais c'est à vous de montrer que la fonction est continue en x0. Mais si on vous demande tout simplement d'étudier ici la continuité de la fonction, c'est que la fonction peut être ici continue ou bien non continue en x0. Pour revenir à notre question ici,
Pour montrer ici que la fonction est continue en 0, nous devons montrer ici que la limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à f de 0. Mais on sait que f de 0 est égal à ici 0, ok? Donc nous devons montrer que la limite quand x tend vers 0 ici de notre fonction f de x est égale à 0. Si la limite que nous trouvons en calculant, si nous calculons notre limite ici, nous trouvons 0, c'est que notre fonction est continue en 0. Et si nous trouvons une autre limite qui est différente de 0, dans ce cas, notre fonction n'est pas continue en 0. Pourquoi? Parce que ici, f de 0 est égal à 0. C'est la même chose si vous calculez, par exemple, f de 0, vous trouvez 3. Donc, si vous calculez la limite quand x tend vers 0 de f de x et que vous trouvez une valeur différente de 3 dans ce cas, la fonction n'est pas continue. Mais si vous trouvez la limite de votre fonction et que la limite est 3, c'est que la fonction ici est continue. Vous devez comprendre ça. Ici, on va avoir la limite quand x tend vers 0 de f de x qui est égal ici à la limite quand x tend vers 0 de x ln de x sur x plus 1. Mais au niveau des limites remarquables dans notre deuxième vidéo de ce chapitre, on avait vu les limites remarquables. On a dit la limite quand x tend vers 0 de x ln de x est égale à 0. Donc cette limite-là est égale ici à 0. C'est pourquoi on va obtenir ici 0 sur 0 plus 1 qui est égal à 0. Ce qui implique ici que la limite quand x tend vers 0 de f de x est égale à 0. Voici notre limite. Comme ici la limite est égale à 0, c'est que notre fonction est continue. On va conclure en disant ici, comme la limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à f de 0, est égal à 0, alors on peut dire que notre fonction f est continue en 0. Okay? Donc là, on a étudié la continuité de notre fonction en 0. On a la dérivabilité de f en 0. À ce niveau aussi, pour montrer qu'une fonction est dérivable en réel x0, on a déjà vu ça dans les leçons passées, dans le premier chapitre. Nous devons montrer que la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à f' de x0. À ce niveau aussi, si nous calculons la limite quand x tend vers x0 de f de x de f de x moins f de x0 c'est x moins x0, si nous trouvons f' de x0, c'est que la fonction est dérivable en x0. Et si nous trouvons ici la limite qui est différente de f' de x0, dans ce cas, la fonction n'est pas dérivable en x0. Sauf si on étudie la dérivabilité à gauche et à droite. Là, nous comparons les deux dérivabilités. Si nous trouvons ici les deux dérivabilités identiques, c'est-à-dire même chose, dans ce cas, on conclut comme dans notre exercice précédent. Si vous n'avez pas encore regardé l'exercice, je vous mets le lien de la vidéo en description. Ici, on va calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui est égal à la limite. Quand x tend vers 0, de x ln de x sur x plus
1, retour sur x, moins bien sur f de 0 qui est 0. Là, ce qu'on peut faire, on peut simplifier le x qui est là avec ce x là. OK? Donc, ceci va être ici égal à la limite, quand x tend vers 0, de ln de x sur x plus 1. Là, si nous remplaçons, nous allons obtenir ici moins l'infini. Vous savez, cette limite-là est égale à moins l'infini si x tend vers 0. Et là, ceci est égal à 0, donc on va avoir moins l'infini sur 1 qui est égal à moins l'infini. Donc, on a la limite, quand x tend vers 0 positif, de f de x moins f de 0 sur x moins 0 qui est égal, bien sûr, à moins l'infini. Donc, ce qu'on va faire déjà, si la limite est égale à moins l'infini, on sait que l'image d'un nombre réel n'est pas infinie. Déjà là, la limite nous montre que la fonction n'est pas dérivable. Mais on sait que f de 0 est égal à 0. Donc, si f de 0 est égal à 0, ça implique ici que f' de 0 est également égal à 0. Ici, déjà, il y a deux choses qui nous empêchent ici de dire que notre fonction est dérivable en 0. La première des choses, c'est que la limite qu'on a trouvée, c'est moins l'infini. Et la deuxième des choses, c'est que cette limite est différente encore de f' de 0. Là, on peut dire que f n'est pas dérivable en 0. Là, on a notre deuxième question. Ici, on nous a donné une fonction phi de x qui est égale à ln de x plus 1 et qui est définie dans l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Dans notre petit a, on nous demande ici d'étudier le sens des variations de phi. Mais comme ici, on a déjà le domaine de définition, ce qu'on va faire, on va calculer directement les limites. On va avoir ici limite. On va calculer la limite en 0, on va avoir la limite. Quand x tend vers 0, de phi de x est égal à la limite. Quand x tend vers 0, de ln de x plus 1. Ceci est égal. On remplace, on va avoir ln de 0 plus 0 plus 1 qui est égal à moins l'infini. OK? Donc, ln de 0, c'est moins l'infini. On va avoir ici la limite. Quand x tend vers 0, de phi de x est égal à moins l'infini. On encadre ça ici. Après, on va calculer la limite en plus infini. On a la limite quand x tend vers plus infini de phi de x qui est égal à la limite quand x tend vers plus infini de ln de x plus 1 qui est égal ici. En remplaçant, nous allons obtenir ln de plus infini plus 1 qui est égal tout simplement à plus infini. OK? Donc là, on va avoir la limite. Quand x tend vers plus infini, de phi de x qui est égal à plus infini. Et ça aussi, on encadre. On va avoir besoin de ces limites-là. Là, on va avoir, disons, dérivée
Donc, ce qu'on va faire ici, on va dériver notre fonction. On peut dire ici que la fonction phi est dérivable sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. Et ici, phi prime de x est égal à ln de x plus 1 dérivé. Et dérivé d'une somme est égal à la somme des dérivés. Donc, on va avoir ln de x dérivé qui est 1 sur x, plus x dérivé plus 1 dérivé c'est 0. Ceci est égal à x plus 1 sur x. OK? On a ici phi prime de x qui est égal à x plus 1 sur x. OK? Mais n'oublions pas ici que notre question, c'est d'étudier les variations de notre fonction. Pour étudier les variations ici, c'est le sens de variation qu'on a besoin. On sait que ici, quel que soit que le x que nous prenons dans l'intervalle de 0 à plus infini, ici, cette quantité x plus 1 sur x est strictement supérieure à 0. Ce qui implique ici, mais cette quantité, c'est phi prime de x, qui est strictement supérieur à 0. Si la dérivée première de la fonction est positive, donc la fonction est croissante. Donc on peut dire ici que phi est strictement croissante. Sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini. OK? Ici, on a répondu à notre petit a. Ici, petit b, on demande de démontrer que phi de x est égal à 0 admet une solution unique bêta telle que 0,27 inférieur à bêta et inférieur à 0,28. Mais on nous a donné les valeurs de phi de 0,27 et phi de 0,28. Ici, pour répondre à cette question, nous allons utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. OK? Comme ici, phi est strictement, c'est-à-dire est continue et strictement croissante, OK? Alors, sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini, là aussi on peut dire que comme phi est monotone, donc si une fonction est continue strictement croissante ou bien décroissante sur un intervalle, on peut dire que la fonction est monotone. C'est la même chose. Vous savez, ici c'est français. Vous essayez de vous adapter avec ce que vos professeurs vous disent en classe, ok? Là, on va dire comme phi est continue strictement croissante si l'intervalle 0 à plus infini. Alors, d'après le théorème de valeur intermédiaire, phi admet une solution unique. Une solution unique bêta. Et on a ici moins 0,04 qui est inférieur à 0, qui est inférieur à 0,005.
7. Ce qui implique ici, moins 0,04 c'est phi de 0,27, ok, qui est ici inférieur, on a dit phi de x est égal à 0, donc c'est pour la valeur de bêta que ici, phi de x est égal à 0, donc on va obtenir ici phi de bêta, ok, qui est inférieur à phi de 0,28. Comme ici, f est croissante, continue croissante, alors on peut enlever le phi sans que l'inégalité change. Ok? Alors, on a 0,27 qui est inférieur à bêta et qui est inférieur ici à 0,28. Donc, on a montré que on a en premier lieu montré que notre fonction admet une solution unique bêta. Pourquoi? Parce que notre fonction est monotone sur l'intervalle 0 à plus infini. En plus de ça, on a montré que bêta est comprise entre 0,27 et 0,28. Ici, on a 3.a, exprimons f' de x en fonction de phi de x. Pour cela, on va dériver notre fonction f. On va avoir f' de x qui est égal à x ln de x sur x plus 1 dérivé. Ceci est égal ici à x ln de x dérivé facteur de x plus 1 moins x plus 1 dérivé fois ici x ln de x sur x plus 1 le tout au carré. Parce que ici on a la dérivée de u sur v, on a dit que c'est u dérivé fois v moins v dérivé fois u sur v au carré. Donc ceci est égal ici à x dérivé ln de x plus ln de x dérivé fois x facteur de x plus 1 moins x ln de x, le tout sur x plus 1, le tout au carré. Donc ici, x ln de x dérivé, c'est u fois v dérivé. Là, vous connaissez la formule. Ceci est égal ici. X dérivé, c'est 1. On va avoir ln de x plus 1. Parce que ln de x dérivé, c'est 1 sur x multiplié par x, c'est 1. Donc, facteur ici. De x plus 1 moins x ln de x sur x plus 1 le tout au carré. Donc, on peut dire ici, ceci est égal à ln de x, x ln de x plus ln de x plus x plus 1 moins x ln de x, le tout sur x plus 1, le tout au carré. Donc là, ce qu'on a fait, on a développé ln de x plus 1 et x plus 1. Là, on peut simplifier ces deux-là. Et si nous regardons cette quantité qui est là, cette quantité est bel et bien phi de x. Ok?
Donc là, on peut dire ici que f' de x est égal à phi de x sur x plus 1, le tout au carré. Donc là, ce qu'on a fait, on a exprimé notre fonction, notre dérivée f' de x en fonction de phi de x. Dans la même question, on nous demande de dire le sens des variations de notre fonction f. Comme phi est strictement croissante, alors, quel que soit ici, le x appartenant dans l'intervalle ouvert de 0 à bêta, on a f' de x qui est inférieur à 0. Alors, f est strictement décroissante. OK? Ici, quel que soit ici le x que nous prenons dans l'intervalle ouvert de bêta à plus infini, f' de x est supérieur à 0, alors on peut dire que f est strictement croissante. OK? Donc là, j'ai abrégé avec la flèche, mais vous écrivez correctement. Vous savez, si vous prenez la fonction phi de x, normalement dans certaines questions, on peut nous poser avant cette question d'étudier le signe de phi de x. On a montré que phi de bêta est comprise entre deux valeurs, mais des valeurs qui sont négatives. Donc phi de bêta est égal ici à 0. Toutes les valeurs qui sont inférieures à bêta ici, leurs images sont négatives. Et toutes les valeurs qui sont supérieures à bêta, leurs images sont positives parce que l'image de bêta, c'est 0. Ici, en petit b, on nous demande de vérifier que f de bêta est égal à moins bêta. Donc, pour répondre à cette question, nous avons besoin de nos deux fonctions. Premièrement, on a besoin ici de la fonction phi de x. Et enfin, nous allons utiliser notre fonction f de x pour démontrer. On sait quoi? Que bêta est solution de l'équation phi de x est égal à 0. C'est impliqué ici phi de bêta est égal à 0. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va égaliser, on va remplacer dans l'expression. On a phi de x qui est égal à ln de x plus 1, ce qui implique ici que phi de bêta est égal à ln de bêta plus bêta plus 1. Si nous égalisons phi de bêta par 0, ce qui va impliquer ici que ln de bêta plus bêta plus 1 est égal ici à 0. Ce qui implique ici que ln de bêta est égal à moins facteur de bêta plus 1. Okay? On a déplacé bêta plus 1 dans le second membre. Mais quand il part au second membre, les deux vont changer de signe, vont devenir moins bêta, moins 1. Et là, on a factorisé les deux. Donc, c'est pourquoi ici, on a moins facteur de plus
de bêta plus 1. Donc là, on va garder cette expression, on va avoir besoin d'elle. Maintenant, on revient dans notre fonction. On a ici f de x qui est égal à x ln de x sur x plus 1. Ce qui implique ici que f de bêta est égal. Partout il y a x, on remplace par bêta est égal à bêta ln de bêta sur bêta plus 1. Ok? Donc ceci est égal ici. On remplace ln de bêta par sa valeur. Donc on va avoir ici le moins, on l'envoie derrière. On va avoir moins bêta facteur de bêta plus 1 sur bêta plus 1. Bien sûr, ici, on peut simplifier les deux. Ça va nous donner tout simplement moins bêta. Si on a réussi à montrer que f de bêta est égal à moins bêta. Donc, ce qu'il fallait démontrer, ce qu'on nous a demandé. Ici, en petit c, on demande de calculer la limite de f en plus infini et de dresser son tableau de variation. Donc, on va commencer par la limite. On a ici la limite quand x tend vers x infini de f de x qui est égal à la limite quand x tend vers plus infini de x ln de x sur x plus 1. Ok? Qui est égal ici à la limite quand x tend vers plus infini de x ln de x sur x facteur de m plus 1 sur x. Ok? Ceci est égal ici à la limite quand x tend vers plus infini. Là, on peut simplifier les x. Donc, on va obtenir ln de x sur m plus 1 sur x. Là, si nous remplaçons notre fonction par plus infini, ceci va nous donner ici ln de plus infini. Le numérateur, ça va être plus infini. Le dénominateur, on va avoir 1 sur plus infini qui est 0. Donc, ça, c'est 0. Et là, on va avoir plus infini sur 1 qui est égal à plus infini. Donc, on peut dire ici que la limite quand x tend vers plus infini de notre fonction f de x est égal tout simplement à plus infini. Ok? Donc, voici notre limite en plus infini. On va tracer notre tableau de variation. Donc, on va avoir ici, x. Là, on va avoir f' de x. Et enfin, nous allons avoir f ou bien f de x. Ok? Donc, ici, on a 0. Là, on a plus infini. Et là, on a bêta. Donc, bêta annule f' de x. Et entre 0 et bêta, on a moins. Ici, on a plus. La limite en 0, c'est 0. La limite en plus infini, c'est plus infini. Et l'image de bêta, c'est moins bêta. Et là, on peut tracer nos flèches. Et voilà. Donc, on a tracé ici notre tableau de variation et on a répondu notre petit C
de notre troisième question. On a petit d, traçons la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Donc, traçons CF. Mais avant de tracer la courbe, nous avons besoin de certains éléments qui vont nous permettre ici de tracer notre courbe. Nous avons besoin des intersections avec les axes et nous avons également besoin de savoir s'il y a des asymptotes ou bien des branches paraboliques pour notre courbe. On va commencer par les intersections. On va avoir ici, premièrement, ce F inter OI. Donc, l'intersection de notre courbe avec l'axe X. Ce qui implique ici, si nous avons ce F inter I, c'est lorsque f de x est égal à 0. Ça implique également x ln de x sur x plus 1 est égal à 0. Une fraction est égale à 0, c'est lorsque ici le numérateur de la fraction est égal à 0. Donc ce qui va impliquer ici que c'est x ln de x qui est égal à 0. Ce qui implique ici que x est égal à 0 ou bien ln de x qui est égal à 0. Ce qui implique ici que exponentielle ln de x est égal ici à exponentielle de 0. On a dit la fonction ln et fonction exponentielle sont des fonctions qui sont inverses, donc leur produit va nous donner 1. Ce qui implique ici que x est égal ici à 1. Ok? Pour avoir ln de x égale à 0, il faut que x soit égal à 1. Donc, on a trouvé ici des valeurs, ce qui veut dire que notre courbe doit couper l'axe des abscisses en ces deux valeurs. Mais avant de calculer ici l'intersection de notre courbe avec l'axe des ordonnées, il faut en première lieu regarder le domaine de définition de la fonction. Si 0 appartient au domaine de définition, c'est que la courbe va couper l'axe des ordonnées. Mais si 0 n'appartient pas au domaine de définition, ce n'est pas la peine de chercher ici l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Car pour trouver ici l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, vous devez calculer f de 0. Et si 0 ne fait pas partie du domaine de définition, c'est que 0 n'a pas d'image. Ok? Ici, si nous remplaçons f de 0, nous allons trouver ici un nombre. Par exemple, on va avoir ln de 0 qui est moins l'infini, qui n'est pas réel. Mais par contre, si nous calculons la limite de cette fonction à 0, on va trouver 0. Parce qu'il y a une limite remarquable qui nous dit la limite quand x tend vers 0, de x ln de x est égal à 0. Donc, on va avoir le numérateur qui est 0 et le dénominateur également qui est 0. Et là, automatiquement, on va trouver 0. Mais l'image en tant que telle, on ne peut pas la trouver. C'est pourquoi on ne va pas calculer ici l'intersection avec l'axe OE. Mais, n'oublions pas qu'on a calculé la limite quand il tend vers plus infini de notre fonction et on a trouvé plus infini. Ce qui veut dire que nous devons continuer pour trouver les branches infinies de cette limite. Donc, on va avoir ici la limite quand x tend vers plus infini de f de x sur x qui est égal à la limite quand x tend vers plus infini de x ln de x sur x plus 1 tout sur x encore qui est égal ici à la limite quand x tend vers plus infini. Là, ce qu'on peut faire, on peut simplifier ici cette partie qui est x et x, ok? Donc, qui est égal ici à ln de x sur x plus 1.
mais cette limite est égale à 0. Pourquoi? Car ici, on peut partager notre expression qui est là. On peut avoir ici ln de x sur x fois 1 sur 1 plus 1 sur x. Ok? C'est comme si on n'a rien fait. Mais cette limite-là, en plus infini, c'est 0. C'est une limite remarquable. Et ça aussi, c'est 0. On va avoir 0 multiplié par 1 qui va nous donner ici 0. Ok? Mais ici, comme cette limite de f de x sur x est égale à 0, donc on peut dire ici que la courbe CF admet une branche parabolique dans la direction de l'axe ici OI. Ok? Donc va en plus infini. Ok? Et sans oublier ici que nous avons un minimum qu'on va par exemple noter par le point A qui est de coordonnées bêta moins bêta. Voici les différents éléments que nous avons besoin ici pour tracer notre courbe. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tracer notre courbe. On a ici les différents points et leurs coordonnées, les différentes coordonnées qu'on va utiliser pour représenter notre fonction. Là, on nous a donné des points 1, 2, 3, 4 et au carré 12 dans l'exercice. On nous a donné également ln de 0,27, ln de 0,28, ln de 2, et ainsi de suite. Et on a calculé les coordonnées. J'ai calculé ici les coordonnées de ces points-là, 1, 2, 3, 4, 5, pour les représenter. Parce que c'est l'exercice qui nous a demandé de représenter ces points 1, 2, 3, 4. Et ça permet aussi de faciliter ici la représentation graphique. Moi, ce que je vais faire, c'est utiliser ma main pour tracer. Et vous, vous allez utiliser les instruments. Je vais vous expliquer comment on trace. Et vous tracez de manière correcte. Là, on va tracer notre repère là. On va... OK. Ici, on a l'axe X. Là, on a l'axe Y. Ce qu'on va faire, on va gradir notre repère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là aussi, on a besoin de 1, 2, 3, 4. OK? On représente les points qu'on nous a demandé. On a le point 1, le point 3, le point 4. On a E au carré qui est sensiblement égal à 7,35. Si nous comptons, on a ici 5, 6, 7. Et là, on peut dire que là, on a E au carré. Après, on a 12. Et ici, on a 12. Après, ce qu'on va faire, on va d'abord représenter l'image de ces points. Pour ce faire, on va utiliser ici l'intersection. Donc, 1 avec 0. Donc, le point là, il est là. Après, on a l'image de f de 3, c'est 0,85. On va dire que 0,85 est quelque part ici. Et là, on va suivre ici. Donc, on va avoir ici ce point-là. Après 4, 1,12. Donc, on va dire que c'est quelque part ici. Et là, on monte. On va avoir ce point. On a E au carré 1,76. On va dire que c'est quelque part là. Et là, on monte. On va avoir ce point. Ensuite, on a f de 12, 2,3. Ici, on a d'abord, ici, on a 1, 2, 3,
4. OK? Donc, ce qu'on va faire ici, on va continuer pour 12. On a 2,3. On va dire que c'est par ici. Et là, on va obtenir ce point. Ce qui nous reste ici, c'est bêta et moins bêta. Donc, on va représenter ici, on a ici moins 1. Donc, ce qu'on va faire, on va représenter moins 0,27 d'abord, qui est le plus grand. On va dire que c'est ici. Et là, on a moins 0,31. Donc, on va obtenir une image aussi qui est là. 0,27, c'est ici. Donc, on va obtenir ces deux points-là. Pour ce faire, on va faire leur intersection. On va tomber sur un point qui est là. Ce point-là, c'est bêta. Et là, on a moins bêta. Ce qui nous reste maintenant, c'est de tracer notre courbe. On a dit que c'est de quitter d'abord de 0. Venir passer au niveau d'ici du minimum. Et de retomber, passer par 1. Et de suivre ce point-là. Bien sûr, ce n'est pas très bien tracé, mais voici à quoi va ressembler notre fonction. Mais on remarque ici, vers plus infini, notre fonction a une forme parabolique à l'axe X. Donc, il forme une parabole au niveau de plus infini. OK? Voici la représentation graphique de notre fonction. On a grand B, première question petit a. Démontrons que l'équation f de x est égale à 1 admet une solution unique alpha appartenant dans l'intervalle fermé de 3 à 4. Et là, on nous a donné f de 3 égale à 0,82 et f de 4 qui est égal à 1,1. Pour répondre à cette question, on va se baser de notre tableau de variation et utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. On remarque à partir du tableau des variations de f sur l'intervalle 3 à 4. Okay? On remarque à partir du tableau de variation de f sur l'intervalle fermé de 3 à 4 que f est continue et strictement croissante. Que f est continue et strictement croissante. En plus de ça, n appartient dans l'intervalle f de 3, f de 4, qui est égal à l'intervalle fermé de 0,82 à 1,1. OK? Comme ici, notre fonction est continue strictement croissante sur l'intervalle 3 à 4 et que n appartient dans l'image de l'intervalle 3 à 4, qui est f de 3, f de 4, alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égal à 1 admet ici une solution unique alpha appartenant dans l'intervalle fermé de 3 à 4. Donc, voici en quelque sorte comment nous devons répondre à cette question.
en petit b, démontrons que les équations f de x est égal à 1 et x est égal à exponentielle 1 plus 1 sur x sont équivalentes. Donc, pour répondre à cette question, ce qu'on va faire, on va prendre notre fonction f de x est égal à 1. On a ici l'équation f de x est égal à 1, ce qui implique ici x ln de x sur x plus 1 est égal à 1. Ce qui implique également que x ln de x est égal à x plus 1. Ce qui implique ici également que ln de x est égal à x plus 1 sur x. Là, ce qu'on peut faire, on peut partager notre second membre. On va avoir ici ln de x qui est égal à 1 plus 1 sur x. On va prendre exponentielle membre à membre, ce qui va impliquer ici que exponentielle ln de x est égal à exponentielle de 1 plus 1 sur x. Donc, ce qui implique ici que x est égal à exponentielle de 1 plus 1 sur x. Parce que, vous savez, la fonction ln exponentielle sont des fonctions inverses. Donc, exponentielle ln de x est égal à x. D'où on peut dire ici que f de x est égal à 1 est équivalente à dire que x est égal à exponentielle de 1 plus 1 sur x. Ce qu'il fallait démontrer. On a répondu à notre dernière question de notre fonction. Ceci prend fin cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu et partagez les cours avec vos amis qui font le baccalauréat. On se retrouve prochainement pour entamer notre troisième chapitre qui concerne ici les fonctions exponentielles.